Et nous voici de retour pour notre troisième épisode du Petit Journal du Cours. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cinéma en relief ou comment passer de la 2D à la 3D, direction l'école d'architecture. Et nous voilà à l'atelier 2010 du festival, un petit truc et astuces vidéo, effet spécial du cinéma, on ne vous dira pas tout, c'est un peu compliqué, mais bref, nous y voilà, on part tout de suite sur le plateau, suivez-moi, silence, il tourne. Et tournent les jeunes de l'école Louis Lumière à l'atelier. Le temps d'une semaine, l'école d'architecture clermontoise se transforme en plateau de tournage. Dans cette école éphémère de cinéma ouverte au public, on met en scène des extraits du film Le crime était presque parfait, avec un défi, celui de produire en relief. Une mode incontournable pour ces cinéastes de demain, mais qui ne date pas d'hier. Le relief existe depuis très longtemps. Le relief depuis plus de 150 ans. Les premières images en relief sont apparues avec la photographie dès 1849. Léonard de Vinci faisait lui-même déjà des dessins en relief. Donc le principe est connu. Auparavant, pour projeter en relief, il fallait deux projecteurs 35, c'était très lourd, parfaitement synchronisé. Aujourd'hui, avec un projecteur numérique, n'importe quel exploitant, pour peu qu'il soit équipé d'un dispositif avec ce qu'on appelle des lunettes actives, peut aujourd'hui projeter des films en relief. Dans ce décor créé pour l'occasion par les élèves de l'école d'architecture et avec des acteurs issus du conservatoire de région, les jeunes de Louis Lumière filment en relief. Tout cela sous l'œil attentif de Céline, stéréographe. Il y a 3 ans, elle était à leur place. Aujourd'hui, la 3D, c'est son métier. Nous, on voit en relief depuis toujours parce qu'on a 2 yeux, donc 2 points de vue sur les choses. Et le cerveau derrière va comparer les 2 points de vue et reconstituer la profondeur. Donc nous, on fait exactement la même chose. Au lieu de filmer avec une caméra, on en utilise 2. Et grâce aux lunettes que vous mettez au cinéma, chaque œil va recevoir l'image. Donc l'œil gauche reçoit l'image de la caméra gauche et inversement. Et le cerveau va faire son travail de d'habitude, qui est de reconstituer le relief à partir de 2 points de vue. Aujourd'hui, on compte seulement une dizaine de stéréographes en France, appliquant leur savoir-faire sur les plateaux de ciné ou de télévision. Mais la 3D a de beaux jours devant elle. Les grands fabricants de télé ont déjà prévu leur modèle 3D ready. Ne manquera plus à la maison que les lunettes. Voilà, et si vous n'avez toujours rien compris à la 3D, séance de rattrapage ici tous les jours à l'école d'architecture, des projections grâce à ces petites lunettes spécialement dédicacées par le festival. Maintenant, on s'occupe d'une programmation spéciale aussi cette année. Le Maroc est à l'honneur, regardez. J'ai ce dont j'ai toujours rêvé, une belle voiture, un appartement, un travail, une femme qui m'aime. 41 films en 8 programmes pour la rétrospective Maroc. Voilà de quoi s'immerger dans un cinéma méconnu et pourtant dynamique. Depuis les années 2000, les productions se multiplient. Si le format court est à l'origine du cinéma marocain, il n'en est pas le parent pauvre pour autant. Aujourd'hui, l'identité et la culture marocaine sont plus que jamais lisibles dans son cinéma. Une rétrospective où les films des années 70 côtoient avec malice ceux de notre siècle. Et comme chaque soir de la semaine, on se quitte sur vos programmes favoris ou bannis, à voir ou pas. Salut, à demain. Allez, je vais dire I12. Pourquoi ? Parce que une bonne moyenne au niveau des films, très sympathique, très varié, voilà. F8 pour enterrer nos chiens et Annie de France. La séance F7 était pas mal. Par contre F10 pas terrible. F3 qui était pas terrible et par contre I7 très bien. I12 et I1 à conseiller, après déconseiller, pas pour l'instant. Voilà, j'ai de la chance.